Lui n'a jamais tué, mais il volait et se droguait. Yanis Gauthier, un ancien braqueur qui a grandi dans une cité de région parisienne, est devenu pasteur. Un parcours étonnant et la rédemption de ce père de famille de 49 ans inspire aujourd'hui des milliers de fidèles. Reportage de Dimitri Sikiotakis, Inès Latrèche et Marie de Crème. C'est une joie, vraiment, dans ces temps difficiles de confinement, que de pouvoir nous réunir ensemble dans la présence de Dieu. En temps normal, l'église aurait été pleine. Certainement 200 fidèles. Yanis Gauthier captive et fascine. Ce dimanche, ils sont tout de même une centaine à l'écouter. On m'a dit qu'il serait là aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 4-5 ans, je crois que j'avais ce désir en tout cas de le rencontrer. À 49 ans, Yanis est un pasteur au succès grandissant, 250 000 followers sur Facebook. Je ne sais pas quelle ambition il y a sur ton cœur concernant ton avenir, mais j'aimerais te donner 2 conseils. Mais il n'a pas toujours été ce prédicateur respecté, ce pasteur évangélique. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Au départ, il en était même aux antipodes. La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, c'est dans cette ville que Yanis a grandi. Si je me trompe pas, c'était cette rue-là. Un quartier rempli de souvenirs. Avec mes camarades, on jouait au foot. Puis aussi, parfois, il y avait des petites bagarres, fallait se faire une place, fallait se faire respecter. C'était pas toujours facile, mais j'en garde des très bons souvenirs. Mais certains sont encore douloureux. Ici, au cœur de la cité des 4000, Yanis n'a pas 10 ans quand un de ses amis est abattu sous ses yeux par un voisin mécontent du bruit. Ça a été un élément déclencheur. Pourquoi ? Parce que à partir de là, je me suis enfermé dans mon quartier, dans cette bulle. Et ouais, j'ai commencé mes petites bêtises. Abandonné par ses parents, élevé par une belle-mère autoritaire et violente, le jeune Yanis multiplie les mauvaises fréquentations et tombe dans la drogue. Je me suis mis à agresser des jeunes, à leur prendre ce que je ne pouvais pas m'acheter, et je me suis fait arrêter. Tout juste ado, il découvre alors la prison et une autre école, celle de la délinquance. À peine sorti de détention, c'est l'escalade, le trafic puis les braquages de banques. À 23 ans, retour derrière les barreaux. C'est ma deuxième maison, j'ai envie de dire. Je la connais depuis gamin. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je vais voir mon frère en prison, il y a été 19 fois. Son frère, au chemin tout aussi escarpé, qui perdra la vie à 30 ans, assassiné dans un restaurant. Yanis nous emmène au cimetière où il repose. C'est un lieu où finalement, tout s'est fini pour moi et tout a commencé. Il n'est pas revenu ici depuis une dizaine d'années et se souvient du choc, des envies de vengeance, mais surtout de sa prise de conscience. Je pense que quand j'ai enterré mon frère, j'ai enterré une partie de moi-même. J'ai pris une décision, je préfère être un père pour mes enfants, plutôt que d'être un soi-disant vengeur qui termine au cimetière. J'ai fait un autre choix de vie. On retrouve Yanis chez lui, en Eure-et-Loire. Je passe un petit coup de chiffon dessus. Il est désormais un homme rangé, fier de son épouse Manu et de leurs 6 enfants. Comme ça, c'est bien. Avec la vie chaotique qui a été la mienne, j'aurais pas franchement cru que cela deviendrait possible. Cette vie harmonieuse, il la doit en grande partie à Manu. On se connaissait déjà là ? Ouais. Alors qu'elle est enceinte de leur 3e garçon, la jeune femme enchaîne les visites en prison. Pourtant, face à elle au parloir, un homme qui la rejette. Yanis, il faisait voir que sa dureté et rien d'autre. Mais les sentiments, il les gardait pour lui. Et moi, je voyais son cœur. Et je voyais qu'à l'intérieur, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose. Manu va prier pour que son mari retrouve la foi. Elle parvient à le mener vers l'évangélisme, une rédemption que reconnaissent ses enfants. Le fait de voir que aujourd'hui il prêche devant des milliers de personnes, qu'il est suivi par des milliers de personnes, c'est honorable et je suis fier de lui. Une autre fierté, c'est ce diplôme. Voilà, le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie. 3 années de cursus pour devenir pasteur évangélique, une religion issue du protestantisme qui représente un peu plus d'1 million de croyants en France. Ce dimanche, Yanis, ou plutôt le pasteur Yanis Gauthier, est très attendu à l'église de la Citadelle. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Il intervient ici, comme devant d'autres assemblées d'Île-de-France, 2 à 3 fois par semaine. Il est très apprécié, il est très aimé parce que il est dynamique, il est vivant et puis
surtout par rapport à son témoignage. Son histoire d'ex-braqueur transfigurée par la foi passionne et Yanis en a fait une sorte de fonds de commerce. Puis les années vont passer et successivement, je vais prendre 5 coups de couteau au niveau du thorax. Il la diffuse lors de conférences et dans des livres qu'il vend à la sortie des églises. Vous retrouverez ce livre, Le prix du pardon, à la table de librairie à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Yanis mise sur sa notoriété pour apporter un complément à son salaire de 1 700 € par mois. Son premier livre, c'était le meilleur des cadeaux qu'on m'a offert, je crois. Quand on écoute son parcours, on n'a pas l'impression que... Enfin, c'est pas marqué sur le visage, hein, l'histoire d'une personne n'est pas marquée sur le visage. Dans cette religion où la morale est conservatrice, il refuse de détailler ses positions sur l'IVG ou la contraception. Pour lui, chacun est libre de ses choix. Une pensée qui l'a bien guidé jusqu'ici. Jamais j'aurais imaginé, jamais j'aurais même rêvé que tout ça aurait pu arriver. Pour moi, c'est un miracle, une renaissance. Yanis porte un regard apaisé sur l'homme qu'il a été. La vie ne l'a pas toujours gâté, mais il fait désormais don de son expérience, pleine d'espoir.